Clap de fin du séminaire CTRI gouvernement dans lequel près de 200 articles ont été minutieusement examinés avant leur adoption en Conseil des ministres. Communication présidentielle. Il aura fallu beaucoup de temps et de rigueur au cours de ce séminaire conjoint CTRI, gouvernement de la transition, pour examiner observations, avis et amendements suggérés par l'Assemblée constituante au projet de la nouvelle loi fondamentale. Nous sommes arrivés au terme de l'exercice que nous avons commencé en fin de semaine dernière, c'est-à-dire l'examen de l'avis motivé de l'Assemblée constituante sur l'avant-projet de constitution rédigé par le comité constitutionnel. Le CTRI et le gouvernement de la transition, en présence du bureau de l'Assemblée constituante, a examiné chaque article, a tranché pour que nous ayons une constitution qui réponde à nos aspirations. Je parlerai simplement de l'article 53 de l'avant-projet de constitution qui cristallise toutes les attentions. Nous avons discuté vraiment conditions d'éligibilité par condition et nous pensons adopter une posture qui permettra à tout un chacun de se reconnaître, tout en sachant que des recommandations ont été quand même faites par les compatriotes au dialogue national. Nous ne pouvons pas occulter ces propositions, mais nous avons également tenu compte des voix qui se sont levées ça et là, et nous avons fait des propositions qui nous permettraient d'aller vers une élection présidentielle après le référendum ou dans le cadre de la transition, une élection présidentielle apaisée. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Les conditions d'éligibilité du chef de l'État concernent l'élection présidentielle. Maintenant, nous avons également l'équilibre, ce qui est communément appelé l'équilibre des pouvoirs. En fait, c'est des contrôles d'un pouvoir à un autre afin que notre société, notre pays soit dirigé de manière harmonieuse. L'examen de ces 180 articles de la Constitution aboutit à la mouture finale qui sera adoptée en Conseil de ministres. Le présent projet sous-tend la refondation de l'État et la restauration des institutions. Cette phase représente un devoir pour tous les acteurs présents, une énorme responsabilité envers l'histoire. Finalement, tout le projet de constitution a été effectivement relu. Les amendements, ou plutôt les corrections nécessaires, on va le dire comme ça, les corrections nécessaires ont été apportées. À ce stade précis, où nous terminons nos travaux, il ne nous resterait plus que des mises en forme. Et il faut s'en satisfaire parce que tout le monde est resté, y compris le président de la République, chef de l'État, qui a tenu personnellement à veiller à ce que, comme il l'a dit dès le début, que l'examen se fasse avec toute la rigueur possible. Il est resté du début à la fin, donc de l'examen du premier article au dernier, ce qui montre à suffisance à quel point il tenait à ce que ces travaux-là se fassent de la meilleure des façons et dans la rigueur nécessaire. Ce projet de constitution est le reflet de la volonté du peuple gabonais au travers de ses nombreuses contributions au dialogue national inclusif. Ce même peuple souverain sera sollicité à se prononcer sur ce texte incessamment au cours d'un scrutin référendaire afin d'aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, sous la haute présidence du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 17 octobre, à 10h dans la salle habituelle. Tous les membres du gouvernement de la transition présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion.